Bonjour mes chers amis Balance, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Balance, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Laissez le reste à côté. Peut-être intéressant des fois d'aller regarder son ascendant ou son signe lunaire, surtout en ce qui concerne l'émotionnel, le signe lunaire c'est souvent celui qui est le plus parlant. Voilà, allez, cette semaine j'ai repris l'oracle du peuple animal, je sais que pour certains vous l'aimez beaucoup, moi personnellement je l'aime bien aussi. Donc on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons ici le lapin, qu'est-ce qui vient vous dire ce lapin? Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je prends toujours le livre parce que je trouve dommage de passer à côté de tous les messages que ces cartes peuvent nous donner. Et on vous dit ici, je dis déjà la petite phrase, le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. On dit qu'il vient pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Cela peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, peut-être de prendre la parole aussi en public. Il peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous toute confrontation ou de quelle façon persévérez-vous? Le lapin peut accélérer donc le processus et enfin il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile. Ok, donc l'interrogation c'est quelle peur, ou plutôt ce que moi je retiens surtout c'est que vous avez sans doute envie d'avancer, de mettre des projets en place et peut-être qu'il faudra vous poser ces questions. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, bien entendu, pour cette semaine, pour ce début de semaine. Nous avons un 7 de denier et le cavalier de denier. Donc, vous êtes vraiment dans un esprit très pratique. Vous êtes vraiment pragmatique, vous êtes vraiment dans le domaine autant du matériel ou financier, peu importe, mais c'est très pratique, c'est très concret. Tant mieux. Donc, avec ce 7 de denier, on voit que vous êtes, j'aime beaucoup cette carte d'ailleurs, regardez, on voit cette personne qui regarde les fruits qu'il y a sur cet arbre, en sachant que c'est pas tout de suite qu'il va les récolter, mais en sachant que les choses sont déjà bien en avant. Donc on voit que vous êtes tout prêt, tout prêt de récolter les fruits. Et avec ce cavalier, puisque c'est un cavalier, on dit toujours quoi, les cavaliers qui sont armés, puisqu'ils sont vraiment ceux qui ont cette capacité de. Donc ce cavalier de denier dit que vous avez les capacités concrètes d'aller dans la matière et de faire les choses d'une manière très... le cavalier de denier, on a vraiment confiance en lui. Vous voyez, il transpire la confiance, la personne sur qui on peut compter, personne avec qui on peut faire des choses. Voilà. Votre défi de la semaine, quel est-il? Alors, nous avons un 8 d'épée et un page d'épée. Ok. Votre défi, ça va être sortir de vos peurs, vous voyez, le lapin vous demande quelles sont vos peurs. Ça va être de sortir de ces peurs, mais c'est un 8. Le 8 d'épée, c'est vraiment l'enfermement. C'est souvent les croyances limitantes, c'est souvent les croyances des autres. Ça soit inculqué par la famille, par la société, des fois par rapport à des amis qui peuvent peut-être vous dire « Oui, mais c'est pas le moment, tu te rends pas compte, et puis si tu prends tel chemin, il va t'arriver telle chose. » Mais finalement, ces peurs, sont-elles les nôtres réellement? Sont-elles les vôtres, mes chers amis Balance? C'est là où il faut se poser la question et rendre à César ce qui est à César finalement. Et l'idée avec le page d'épée, c'est de trouver une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière peut-être aussi de communiquer, puisque c'est vrai que le lapin nous parle aussi de cette communication. Donc, lâchez le mental, lâchez cette partie de vos peurs, de votre mental qui vous bloque aujourd'hui, puisque c'est un état dans lequel vous vous êtes mis, soit par rapport aux croyances des autres, soit par rapport à des croyances que vous avez, mais qui finalement aujourd'hui ne font plus sens. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance ici et on a le 6 de coupe. Alors pour certains, il pourrait y avoir une forme de nostalgie, une forme de nostalgie du passé. Vous pouvez peut-être être amené à communiquer sur votre passé ou sur... peut-être sur des états, je ne sais pas si vous êtes en couple,
puisque la tempérance, la tempérance c'est la communicante, c'est celle qui communique, on dit toujours avec la tempérance, on est écouté, on est entendu, et on écoute l'autre et on entend l'autre. Vous voyez, c'est vraiment un bel échange, un bel échange qui peut parler de négociation. Peut-être que les discussions avec votre moitié pourraient être en rapport à comment vous avez vécu dans le passé, et voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, il peut y avoir... vous pouvez très bien, par exemple, parce qu'avec ce 6 de coupe, on peut aussi nous parler du cocon. Vous savez, ce cocon familial, ces lieux, ces endroits, empreints peut-être d'une certaine forme de passé où on se sent bien. Par exemple, aller dans la famille ou aller dans la ferme familiale ou retourner près de ses grands-parents, et vivre un moment qui est particulier avec ses frères et sœurs, vous voyez, où on se sent bien, où on se sent encore un peu avec l'innocence et tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis, en plus, la 14 nous parle quand même de cette communication. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, pour ceux qui n'ont peut-être personne, peut-être qu'il y a une rencontre, mais cette rencontre est empreinte quand même avec la nostalgie. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que cette personne que vous rencontrez, qui est totalement en équilibre avec vous, puisque vraiment l'arcane 14 nous parle d'être en équilibre, en tout cas de trouver cet équilibre. Donc pour certains, peut-être qu'il y a une rencontre, ou s'il y a rencontre, c'est quelque chose qui, peut-être lors de discussions de certaines choses, ça va vous plonger dans une forme de nostalgie. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la papesse et on a le 10 de denier. Pour moi, ici, la papesse n'est pas tant le fait de lever le voile ou de regarder les choses. Alors, bien entendu, si ici on a le 10 de denier, c'est les projets. Le 10 de denier, ça peut être aussi la famille, ça peut être aussi tout ce qu'on a construit dans le concret, bien entendu. Donc, pour certains, il peut y avoir l'idée de comprendre certaines choses d'eux-mêmes, sans doute, puisque la papesse, on dit toujours qu'elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc en fait, c'est la connaissance de soi, à quelque part. Ça peut être aussi, bien sûr, s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des choses qui ont été cachées, les choses sont dévoilées, ça a un rapport avec la famille, mais ici, on est quand même dans le pragmatique. Et pour moi, ici, cette papesse parlerait plutôt des projets en gestation. Bien entendu, on peut parler de grossesse aussi avec cette carte, mais des projets en gestation qui viendraient peut-être renforcer ce 10 de denier, qui viendrait vraiment amener cette force dans la concrétisation, soit matérielle, soit financière, soit même au niveau de la famille. Et moi, je pense plutôt que cette papesse, c'est les projets. C'est quelque chose qui est en gestation. Ok. Ici, on en est où à la fin de la semaine pour vous? Alors, ici, il s'agit du page de denier que nous avons. Ah non, ici, on n'a pas de page de denier, pardon. Ici, c'est le page de denier et ici, le cavalier de bâton. Ok, donc on reste toujours dans l'idée du pratique, de mettre le doigt sur une nouvelle manière de gagner de l'argent, de faire germer une nouvelle graine, quelque chose de concret. On est quand même beaucoup dans du concret chez vous cette semaine. On le sent, on le voit. Autant ici, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 deniers. On voit qu'il y a quelque chose de concret et surtout, vous avez vraiment j'ai vraiment l'impression d'un renouveau, de quelque chose de renouveau ou peut-être une nouvelle étape, comme s'il y avait quelque chose qui vous amenait à une nouvelle étape. Et on a ce cavalier de bâton. Donc, comme je vous ai dit, les cavaliers sont armés et là c'est la passion, c'est la fougue, c'est l'enthousiasme. Peu importe, ici si ce lapin vous a peut-être fait poser des questions, on voit qu'à la fin de la semaine, les questions, vous les êtes posées et cette fois vous y allez. C'est comme si ce cavalier de bâton disait que allez, j'y vais, je me lance. J'étais en train de regarder ce que vous aviez comme arcane majeur. Vous avez la communication ici quand même. Ici, cette papesse, elle peut aussi nous parler d'une forme de communication. Donc, ok. Message ici de l'oracle, livre de garde pour vous.
Eh ben voilà, nous avons l'arcane 13. Je m'exerce au pardon, qu'est-ce que j'ai sorti? Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Ok. Alors, on est sur l'arcane 13, hein, c'est l'arcane de la chenille qui devient papillon, de la transformation. C'est se libérer de certaines choses. C'est peut-être se libérer de ses peurs ici, c'est peut-être se libérer d'une forme de nostalgie du passé pour pouvoir enfin oser se lancer. Et moi, je sens vraiment que vous êtes tout près d'avoir envie de... En tout cas, vous savez que vous êtes tout près d'obtenir quelque chose. Et on sent que vous allez avoir les capacités. Message de l'oracle de Noé pour vous. Quel est-il? L'espoir. Magnifique, regardez-moi cette carte. L'espoir, alors, qu'est-ce que l'espoir vient vous dire? L'espoir ici vient vous dire que si elle est là, cette carte, elle nous parle quand même d'une forme de... C'est comme si elle venait vous dire, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous voyez ce chemin que vous prenez ici, on voit clairement que vous êtes sur le bon chemin. Et du fait que vous soyez sur le bon chemin, c'est pas le moment de lâcher. Peut-être que vous pouvez sentir que c'est tout près, mais non, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ici, hein, c'est comment vous persévérez. Donc, continuez de persévérer, c'est pas le moment de lâcher. Clairement, on vous dit ça. C'est comme si, on vous dit aussi que si vous êtes en train de mettre des projets en place, hein, on va ici avec ces projets, ben, continuez, vous êtes sur la bonne lancée, tout simplement. Vraiment, continuez et sachez que l'espoir est là. Et l'espoir, ce n'est pas rien. Voilà, mes chers amis Balance. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser un petit smiley, un petit emoji si vous le souhaitez, un petit message aussi si vous le souhaitez, bien entendu. Sur ce, mes amis Balance, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.